Madame, Monsieur, bonsoir. Généralisation de la protection sociale au menu de votre émission ce soir. Ou une révolution sociale, pour reprendre les mots du ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration dans son allocution devant le souverain lors de la cérémonie de lancement de cette généralisation, cérémonie qui a été marquée par la signature de 3 conventions réunissant tous les représentants des secteurs concernés par la mise en œuvre de ce chantier historique. Alors ce soir, nous analysons les principes de la protection sociale, comme définis d'ailleurs dans le projet de loi cadre 0921 adopté à l'unanimité en mars dernier à la Chambre des conseillers. Comment cette mise en œuvre sera-t-elle conduite selon les secteurs d'activité? Ce chantier nécessitera bien évidemment un investissement de toutes les parties prenantes pour sa réussite, mais il nécessitera également une grosse enveloppe budgétaire. Alors comment devra-t-il être financé? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, l'économiste Khalid Benali sera avec nous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal de Fès la cérémonie de lancement effectif du chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc. 3 conventions cadres ont ainsi été signées avec un objectif commun: préserver la dignité de tous les Marocains, soutenir leur pouvoir d'achat et intégrer le secteur informel. Les détails dans ce récit de Ala Benali. Le grand chantier royal de la protection sociale est officiellement lancé. Objectif: généraliser la protection sociale à tous les citoyens marocains sans exception. Il s'agit premièrement de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022. Ensuite, la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024. Et enfin, l'élargissement en 2025 de l'assiette des adhérents au régime de retraite et la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. À ce propos, 3 conventions cadres ont été signées. La première porte sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit de plus de 800 000 commerçants, artisans, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique dit CPU, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité. La deuxième convention cadre porte sur la généralisation de l'AMO de base au profit d'environ 500 000 artisans et professionnels de l'artisanat. La troisième concerne la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit d'environ 1,6 million d'agriculteurs. Enfin, d'autres conventions cadres relatives seront signées dans les prochaines semaines afin de couvrir notamment les professionnels du transport et les professionnels indépendants. Au cours des années 2021 et 2022, 22 millions de bénéficiaires supplémentaires pourront ainsi être assurés, soit 11 millions de citoyens indépendants et leurs familles et 11 autres millions de citoyens pauvres et fragiles actuellement impliqués dans le système d'assistance médicale RAMED. À l'horizon en 2025, ce grand chantier nécessitera une enveloppe globale de 51 milliards de dirhams, dont 23 financés par l'État. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Kenitra Khalid Benali, économiste. Bonsoir professeur Benali, merci à vous d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Si nous commencions par définir, n'est-ce pas, définir cette protection sociale et ses principes, et ce, comme il a été formulé dans la loi cadre concernant cette protection sociale ou généralisation de la protection sociale au Maroc. Alors, du point de vue conceptuel, la protection sociale est l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face aux risques, aux conséquences financières de la survenance de certains risques sociaux tels la vieillesse, le décès, la maladie. Ces risques sociaux, quand ils surviennent, ils mettent l'intéressé soit dans une situation de perte de ressources ou de réduction de revenus, ou bien dans une situation d'augmentation de dépenses. Et si ces risques ne sont pas couverts, il y a un grand risque de se trouver en situation de précarité et de pauvreté. Comme ce fut le cas pour la Covid-19, professeur Benali. Tout à fait. Alors, du point de vue conceptuel encore, cette protection sociale, elle est assurée dans une partie, parce qu'on appelle la sécurité sociale et les caisses de retraite. Alors là, la sécurité sociale et les caisses de retraite, ils gèrent les risques sociaux tels que définis dans la norme
la norme du BIT numéro 102. Et là, je crois que les représentants des centrales syndicales sont heureux d'entendre comme référence au niveau de voir comme référence au niveau de la loi cadre portant généralisation de la protection sociale la présence de la Convention 102 et des recommandations de 102 de l'Organisation internationale du travail, parce qu'ils préconisent toujours une vision tripartite, employeurs, partenaires sociaux et l'État. Donc, dans cette logique-là, les risques qui seront couverts, c'est la maladie, le décès, la vieillesse, le chômage, les charges familiales. Il s'agit de 9 risques. À côté de cela, il y a des garanties complémentaires qui sont sous forme de programmes, qui sont gérés par le budget, qui sont financés par le budget de l'État ou les collectivités territoriales. Il s'agit de garanties complémentaires qui permettent de financer certains programmes comme la scolarisation des enfants, l'accès à l'alimentation, l'accès aux revenus pour les personnes vulnérables, donc préserver certaines prestations. Alors, la sécurité sociale, elle est régie selon une vision d'assurance sociale, financée par des contributions et des cotisations. Et là, l'objectif, c'est de permettre aux intéressés de faire face aux risques pouvant impacter le revenu ou les ressources. Quand on parle de politique, de vision d'aide sociale, d'assistance et d'aide sociale, ce sont des programmes qui sont mis pour subvenir aux besoins des personnes démunies. Alors, devant cette situation pour le Maroc, il est à rappeler que nous disposons d'à peu près 100 programmes de protection sociale. Mais ces programmes, 100 programmes de protection sociale, à date d'aujourd'hui, ne constituent pas un système au sens du mot. Et quand on parle de système, on définit un système de manière générale comme étant un système composé de plusieurs éléments et qui réagissent entre eux, c'est-à-dire il y a une harmonie au sein du système. Maintenant, le système, il a été conçu tout au long de l'histoire de manière fragmentée pour répondre à certains besoins spécifiques. Et là, nous nous trouvons avec son programme et avec plusieurs intervenants sans convergence. C'est pour cela que Sa Majesté a, dans des discours précédents, insisté sur la nécessité de consolider les programmes de protection sociale, quitte à mettre en place un mécanisme pour essayer de profiter de plus de performance, plus de résilience et au moindre coût. Aujourd'hui, si on parle en termes chiffrés, nous nous trouvons sur le plan, parce que nous avons quand même, pour les salariés du secteur public et du secteur privé, nous avons des régimes de retraite, nous avons une couverture à mort, nous avons pour l'étudiant, nous avons déjà un premier matelas. Maintenant, il s'agit de généraliser la protection sociale pour l'ensemble de la population. Il y a des populations qui sont diminuées, c'est-à-dire les indépendants, les travailleurs non salariés, le secteur informel, et il y a des populations comme les ramédistes qui bénéficient d'un système de ramède, mais qui a prouvé ses limites et que le discours royal a appelé à ce que les orientations royales ont visé à ce que les ramédistes migrent vers un nouveau régime qui est d'assurance maladie obligatoire destiné à cette population. Très bien. Professeur Benali, quels sont les changements législatifs prérequis justement pour accompagner cette révolution sociale, pour reprendre encore une fois les mots du ministre Chaboun? Sur le plan législatif, je crois que ce qui est important, il y a deux choses quand même qu'il faudrait relever. La première, c'est que généralement, au niveau des lois, on ne met pas certains délais de réalisation. Si on prend la loi 65-00 portant code de la couverture médicale, ou bien la loi 98-15 pour le régime AMO des travailleurs non salariés, ou les indépendants et travailleurs non salariés, ou bien le régime de retraite régi par la loi 99-15, on ne met pas de délai de réalisation. Mais là, au niveau de la généralisation de la protection sociale, on a mis un délai de réalisation un horizon de 5 ans, ce qui traduit l'urgence de ce chantier et l'importance
en tant que projet structurant. Toujours est-il, il faut noter que la loi cadre sur la protection sociale a été adoptée lors du Conseil des ministres et adoptée en mars 2021. C'est une année électorale et le fait que l'horizon porte sur 5 ans, c'est que le prochain gouvernement est impliqué et responsable dès maintenant de l'exécution et de la mise en place de ces chantiers. Alors, sur le plan judiciaire, le plan juridique plutôt, ce qu'il serait important de revoir, c'est un peu le contexte, parce que la loi 6500 portant code de la couverture médicale prévoit 2 mécanismes, prévoit l'assurance maladie obligatoire et prévoit le régime d'assistance médicale, le RAMED. Donc, le RAMED, les dispositions vont être abrogées et ils seront remplacés par les dispositions nécessaires pour adapter l'assurance maladie obligatoire à cette population. Pour les travailleurs indépendants, que ce soit au niveau de la loi 98-15 et la loi 99-15, sûrement il y aura certaines modifications surtout en ce qui concerne le processus d'immatriculation et faciliter les modalités de paiement. Pour les allocations familiales, sûrement il y aurait de nouvelles dispositions qui vont, parce que les allocations familiales sont généralement financées par l'employeur ou bien l'État. Donc le processus de financement et tous les mécanismes seront revus. Et puis bien évidemment, la structure globale à côté, c'est qu'on serait appelé à revoir même la mise à niveau de notre système de santé, le financement de la santé, les prestations. Nous y reviendrons certainement, oui, bien sûr, parce que cela a été justement cité dans l'intervention du ministre hier lors de cette cérémonie de lancement de mise en œuvre de ce chantier. Donc un chantier à plusieurs temps ou sur plusieurs termes, à court terme, moyen et long terme. Si on discutait davantage par rapport à ce découpage temporel, il faut d'abord commencer par, bien sûr, l'assurance maladie obligatoire pour tout le monde. Alors, si vous permettez, quand même, il est important de préciser un petit passage, c'est que il y a lieu de rappeler que le régime d'assurance maladie obligatoire pour les salariés et les retraités du secteur public et privé qui a été lancé en 2005 par Sa Majesté le Roi. Le régime RAMED a été lancé en 2012 par Sa Majesté le Roi. Et hier, on a assisté au lancement du chantier de la généralisation de la protection sociale, encore une fois, par Sa Majesté. Ceci traduit, d'une part, la volonté royale de doter la population marocaine d'un ensemble de mécanismes permettant, d'une part, de lutter contre les conséquences en termes de pauvreté, de vulnérabilité générées par la survenance de risques sociaux, d'une part, et d'assurer une vie décente aux citoyens en toutes circonstances, y compris les crises sanitaires. Et cette importance-là nous amène à conclure ce qui suit, c'est que les impacts sociaux sur la population, le bien-être, la dignité, tout ça, in fine, c'est les résultats, c'est des objectifs. Tout ce qui est financement, moyens, administration, c'est des moyens. Donc aujourd'hui, il y a lieu d'utiliser les ressources disponibles et les moyens pour réalisation de manière efficace pour aboutir à des impacts de ces objectifs sociaux. Concernant le fait de commencer par l'amour, généralement, chacun d'entre nous, dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons une partie, on sera mis à l'âge où on sera mis à la retraite légale 60-65 ans, mais avant d'y arriver, il y a toute une vie. Il faut se soigner. Il faut se soigner. Oui. Alors là, l'objectif était de commencer par l'amour, parce que pour assurer déjà le quotidien et le courant, qui est les soins médicaux, sachant que en termes de projection démographique, le vieillissement de la population, je dis ce qu'on appelle le choc démographique, est attendu vers les années 2038, c'est-à-dire où le nombre de personnes qui dépassent 60 ans serait supérieur aux personnes qui ont moins de 60 ans. Et à ce moment-là, si on n'a pas des mécanismes de prévoyance sociale, si on n'a pas immunisé notre population et soigné la population avant, tout au long de la vie,
on arrivera avec une population de vieillards, avec des charges sociales très importantes, mais en face, on aurait une population active qui diminue pour financer. Et donc, c'est pour cela que, personnellement, j'estime que la maladie, c'est le quotidien, la retraite, c'est à 60 ans, mais il faut cotiser, il faut réfléchir au plan de cotisation pour constituer justement cette retraite à un âge donné. Très bien. Et alors, justement, parlons peut-être financement. Que prévoit la loi cadre pour le financement de ce chantier? Avant de parler justement, et vous l'évoquiez vraiment à juste titre sur la nécessité non seulement de financer cela, mais aussi de mettre en place les infrastructures nécessaires pour cette couverture médicale. Mais parlons financement d'abord en votre compagnie et surtout sur cette enveloppe globale de 50 milliards de dirhams, dont à peu près la moitié sera financée par l'État. Je dirais de manière très, très objective. La loi cadre sur la protection sociale, la généralisation de la protection sociale a énoncé les principes généraux, les modalités de gouvernance, les modalités de financement, les prestations, les législations. Mais il faudrait attendre quand même comment les pouvoirs publics ont articulé les plans de financement de ces chantiers. Nous avons une enveloppe globale de l'ordre de plus de 50 milliards et 23 milliards à la charge de l'État. Le reste, ce serait des contributions et des cotisations qu'il faudrait collecter. Mais toujours est-il que je dirais que là où intervient l'importance d'intégrer le secteur informel au niveau de l'économie. Le secteur informel, c'est quoi? C'est un secteur qui est là, qui est un employeur pour une catégorie qui ne trouve pas d'emploi au niveau du secteur formel, mais il assure des revenus précaires, sans couverture sociale et sans participation à travers la fiscalité au trésor, aux finances de l'État. Alors aujourd'hui, quand on veut analyser les mécanismes généralement usuels, de manière conventionnelle et internationale, toujours on préconise quand on veut mettre un système, de voir un peu après évaluer le niveau du revenu national brut disponible. Parce qu'au niveau du revenu brut national disponible se trouvent les salaires et les revenus. Quand on a une économie formelle, donc on connaît tous les revenus de la nation, on a la capacité de supporter des cotisations pour financer dans un cadre solidaire et contributif les prestations pour tout le monde. Mais lorsqu'on a un degré un secteur informel qui est important dans l'économie. Au Maroc, si nous parlons des chiffres de 2019, sur une population active occupée de à peu près 11 millions, nous avons 4,7 millions d'actifs occupés. Donc nous avons plus de la moitié qui existe dans le secteur informel, soit des métiers indépendants, soit dans le secteur informel. Et donc, à ce niveau-là, quand même, il faudrait refléter que les chiffres 2013-2014 parlaient de 4,3 millions de personnes relevant du secteur informel, parce que ne comptabilisait pas justement le secteur agricole. Mais le Covid, à travers les aides allouées aux ramédistes et aux personnes qui étaient dans le secteur informel et qui se trouvaient pendant le confinement dans l'incapacité de récupérer leurs ressources ou en période de précarité, nous avons 5,5 millions de familles qui ont bénéficié. Si on ne prend pas à titre référentiel 4 personnes par famille, nous arrivons à un chiffre de 22 millions, à peu près 70% de la population. Et c'est ce qui a motivé l'accélération de ce processus et le suivi de près par Sa Majesté. Très bien. Professeur Khalid Ben Ali, donc vous avez parlé d'informel. Est-ce que vous pensez que cette organisation-là permettrait de formaliser davantage l'économie? Et si oui, comment? La démarche adoptée, je crois, parce qu'auparavant, on avait prévu dans plusieurs lois de finances des mécanismes de comptabilisation simplifiés et on avait une vision fiscale. Alors, vous savez que les citoyens, partout, c'est une règle partout, que quand il s'agit d'impôts, il y a une certaine réticence. Bon, il y avait une démarche qui était adoptée dans les années précédentes au niveau des lois de finances, mais c'était avec une vision beaucoup plus fiscale. Aujourd'hui,
nous avons une vision sociale d'intégration à travers l'incitation de ces catégories de personnel, de ces personnes, des travailleurs non salariés, à intégrer le régime de protection sociale qui leur est offert. Donc, dans ce sens, à travers cette vision, je crois que ça permettrait d'assurer ça. Et nous avons, le commencement a été commencé par les commerçants à travers la CPU, la cotisation professionnelle unifiée. Nous avons les artisans et nous avons la troisième catégorie, les artisans, et nous avons le secteur agricole qui va arriver pendant la fin du deuxième trimestre. Si on se limite à ces trois chiffres, nous avons 2,9 millions de personnes qui vont être assujetties à l'AMO. Ça fait en termes 3 millions. Si on prend toujours 4 personnes, 4 fois 3 millions, ça fait 12 millions de bénéficiaires de l'AMO qui vont être intégrés. Et ça, c'est très important parce que quand on parle de politique sociale, quand on parle de politique sociale de programme, il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réalisées. Parce que si vous avez 60% de la population disponible et que vous pouvez l'intégrer, on intègre les 60%. Parce qu'au lieu de supporter un fardeau pour 100%, on intègre les 60%. Qu'est-ce qui nous reste? Les 40%, peut-être des problèmes techniques, des choses qu'il faudrait réadapter et on traite au fur et à mesure. Mais il ne faut pas laisser le traitement des 40% dans le hasard. Il faut fixer un délai et dire au bout de 3 ans ou 4 ans, je vais éradiquer ces 40% de problèmes et les intégrer dans la masse. Donc, les politiques sociales, c'est pas une action sur laquelle on appuie économique. On va acheter un matériel et on l'installe et on dit aux gens de travailler. Non, il faudrait de la communication, il faudrait de la sensibilisation. C'est ces éléments-là, quand on se rapproche des citoyens, quand on leur explique, sûrement, il y aura une adhésion. Et nous avons constaté, déjà à travers la CPU, l'adhésion massive des commerçants et qui commencent à voir un peu l'important. Parce que qu'est-ce qui en réalité pour les commerçants, si on veut schématiser, un commerçant qui a un magasin ou une boutique à côté, ben vous le connaissez depuis que vous avez un âge de 4 ans, 5 ans, et peut-être que vous allez étudier chaque fois que vous êtes de passage chez vos parents, il est toujours là. Alors, il n'a ni protection. Quand il est malade, il n'ouvre pas. A-t-il un revenu pour survivre ou non? Ça dépend. Et quand on ne le verra pas, lorsqu'il sera décédé, il sera décédé. Alors, à travers l'instauration d'un mécanisme de prévoyance sociale, c'est-à-dire d'AMO, on lui permettra de se soigner en tant que personne. Alors justement, pour lui permettre de se soigner, il faut les infrastructures pour. Et là, il y a bien sûr ce concept qui est revenu. D'ailleurs, aujourd'hui, il est d'actualité, puisqu'on parle de l'ouverture du système de santé aux étrangers dans le cadre de cette généralisation de la couverture sociale et donc médicale. Je voudrais juste revenir par rapport à ce défi en votre compagnie, professeur Benelli, et juste rappeler que c'était déjà en octobre 2018 où le souverain avait appelé à examiner la possibilité d'ouvrir le secteur de la santé non autorisé actuellement, ou en tout cas à l'époque, aux étrangers. Donc un pas de plus pour un système de santé plus performant pour les citoyens, pour plus de dignité. Il s'agit de renforcer le dispositif médical, sachant que si les ressources de l'État ne permettent pas à elles seules de mettre en place un système de santé ou des infrastructures performantes. Elle peut s'occuper comme ça en ouvrant le système au secteur privé. Nous avons un système de couverture qui permet aux gens d'accéder aux soins, même en intégrant l'investissement privé et les compétences étrangères. Et l'État va focaliser sur les infrastructures et la mise à niveau des hôpitaux publics pour justement avoir toujours une offre, les hôpitaux publics et une infrastructure avec un équilibre. Et comme ça, il y aurait l'accès, le libre choix d'accès à tous les niveaux. Le rôle des syndicats dans la mise en œuvre et de ce chantier de généralisation de la protection sociale au Maroc. Rapidement, professeur Benelli. Alors, partout dans le monde, et surtout selon les normes de l'organisation internationale du travail, les centrales syndicales jouent un rôle très important dans le pilotage et la gouvernance des systèmes de protection sociale. Au Maroc,
les centrales syndicales les plus représentées sont présentes au niveau des organes de gouvernance, des caisses de retraite, de l'Agence nationale de l'assurance maladie obligatoire. Et ceci suppose qu'aujourd'hui, l'importance. Mais maintenant, ce qui est encore très important pour les centrales syndicales, c'est que quand on est membre ou représentant au sein d'une instance de gouvernance, on n'est pas en train de défendre un mémorandum particulier. On est en train de défendre une vision globale de gestion de la structure, tant du point de vue financier, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue placement, du point de vue tous les aspects. Et de cela, donc, il faudrait avoir une vision plus structurée, sachant que les textes, les projets de loi ou de textes réglementaires à notation purement de la protection sociale passe par la deuxième chambre, la Chambre des représentants, puis passe à l'examen au niveau de la première chambre. Parce qu'au niveau de la deuxième chambre, justement, il y a la représentativité des centrales syndicales. Très bien. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, dans ce dossier dont on a consacré l'essentiel ou tout le temps de cette émission. En tout cas, encore une fois, je réitère mes remerciements à vous, professeur Khalid Ben Ali, de nous avoir bien expliqué les tenants et aboutissants de cette généralisation de la protection sociale au Maroc et de ce chantier historique, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.